Parce qu'il y a une grande faille là-dedans. Il y a une grande faille juridique et administrative. On interdit des pesticides en France et on interdit la production de ces pesticides. On était les premiers dans le monde à faire ça. Il faut quand même reconnaître qu'on était assez précurseurs. Mais dans cette législation, de se dire, nous, on n'utilise pas, donc on ne les produit pas, ce qui est assez sain, ce qui est assez normal, il y a eu une faille. Et en fait, c'est comme si aujourd'hui, on avait interdit le pain ou les pâtes, mais qu'on autorisait encore le blé. En fait, dans les pesticides, vous avez ce qu'on appelle les substances actives et les produits. Par exemple, l'un des plus connus, c'est le glyphosate, et le nom du produit, ça s'appelait le Roundup. Aujourd'hui, c'est comme si le Roundup, on n'avait plus le droit de le produire, mais en revanche, le glyphosate, on a toujours le droit de le produire. C'est cette faille juridique qui existe, qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de tonnes de substances actives de pesticides interdits qui sont produits chaque année en France. Donc, ils ont été interdits pas pour rien. Ils ont été interdits pour des questions de génotoxicité, donc l'ADN, de reprotoxicité, donc toute la partie de la reproduction, notamment le développement de l'embryon, leur côté neurotoxique, le développement neurologique, notamment des enfants, ou leur cancérigénéité. Et ces produits-là, on continue encore, nous, en France, et dans d'autres pays d'ailleurs, on n'est pas les seuls, à les produire et à les exporter dans des pays où la législation est un peu moins stricte et on ne sait pas du tout comment ça va être utilisé, ou en tout cas, on sait très bien que ça va être utilisé dans des conditions beaucoup moins réglementées qu'en France, mais ça ne dérange pas spécialement ces multinationales.